Alors, salut à tous. Voilà, je vais proposer ici une analyse supplémentaire du code barre et ce qu'il cache de satanique, d'antichrist, et donc bon. Forcément des choses qui ont à voir, voilà, avec cet occultisme mondialiste dans lequel on marine et on baigne, mais voilà, c'est heureusement que, il faut avoir la lumière de la grâce. Je le dis tout le temps, on regarde pas ces choses-là sans avoir la lumière de la grâce du catholicisme traditionnel, c'est-à-dire entre Jésus-Christ, Saint-Pierre et Pie XII. Là, il y a une parenthèse qui ne se referme pas, en tout cas ça devient assez inquiétant, de modernisme. Et le modernisme, c'est la contre-église, c'est la prostituée c'est la grande prostituée. Voilà, c'est la grande prostituée qui est là et qui est en train de se faire passer pour un agneau avec deux cornes d'un agneau, mais qui en fait parle comme un dragon, comme le dit l'Apocalypse. Donc ce n'est pas le catholicisme. Et qu'ils aillent se faire voir. Il n'y a plus de pitié maintenant, les choses sont avérées, elles sont sous les yeux de tout le monde, il n'y a plus besoin de tortiller. Et justement, tous ces gens-là veulent vous faire croire que il y a à tortiller, il y a machin, il y a blabla. C'est fini le temps voilà, l'époque où il y avait encore cette espèce de lutte qu'il y avait, il me semble que ça commence avec Pie IX, et puis bon, évidemment Saint Pie X, cette époque où c'était larvé, mais ça commençait à se manifester. Non, maintenant c'est avéré. Ça y est, nous avons les fruits toxiques qui tombent de l'arbre et qui empoisonnent et qui donnent la mort à ceux qui les mangent. C'est aussi simple que ça. C'est la grande prostituée de Babylone. Après, est-ce que ce n'est qu'un intermédiaire? Est-ce que c'est qu'une préfiguration de ce qui viendra plus tard? Ou est-ce qu'on commence à être dans la figuration définitive? Ça, c'est une autre question sur laquelle je me défendrai de poser un avis définitif. Mais quand même, je penche plutôt sur le fait que c'est le côté définitif, même si je n'en suis pas certain. C'est-à-dire, c'est la grande prostituée de l'Apocalypse qui est sous nos yeux. C'est mon opinion, l'opinion vers laquelle je penche, même si je n'arrive pas à trancher définitivement. Même si je suis très proche de trancher. Mais bon, voilà. Donc, alors du coup, ça c'est pour dire qu'en fait, il faut rester avec la lumière catholique. On regarde pas ces trucs ces choses occultes, juste pour les regarder par curiosité. Non, c'est parce qu'en fait, on essaie d'y voir clair, voilà. Et bien capté. Je pense que ça peut vraiment voilà, aider quand de discerner le mal qui est en train de discerner le processus du mal, et qui passe beaucoup par l'occultisme, le satanisme, le symbole, etc., parce que c'est extrêmement puissant et fort. C'est pour ça que c'est utilisé. Voilà, voilà, le symbole, c'est voilà quoi. Donc ça a des actions, ça a carrément des actions surnaturelles, etc. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc du coup, là je vais revenir sur quelque chose au niveau du complotisme. Donc je pense que tout le monde le sait, ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui le savent, mais je vais quand même le redire pour ceux qui seraient passés à côté. Donc en fait, on a voilà, donc on a en fait, mais par contre il va y avoir de nouvelles choses que j'ai découverte et que je vais vous exposer. Je suis quasiment certain que même ceux qui connaissent la logique du 666 dans les codes barres ne savent pas forcément ce que je vais dire là, parce que je l'ai découvert et je l'ai déjà entendu nulle part, cette analyse. Et ensuite je ferai voilà, une mise en rapport avec, voilà, la cérémonie satanique du Gothard en Suisse. Quel rapport avec, voilà, et les cérémonies donc blasphématoires, satanistes, etc., JO 2024, etc. Quel rapport avec le code barre? Bon, ça n'a pas forcément de rapport directement en termes d'objet, mais en termes de ce qu'il y a inclus à l'intérieur, oui. Justement, d'occultistes et de sataniques, et de ceux qui sont en travail.
D'accord, tout ça, ça se fait dans un décor en réel, dans la vraie vie, en des moments à échelle universelle, que ce soit ces cérémonies maudites, que ce soit ces codes barres, c'est dans la réalité en 3D, c'est le réel, d'accord. Voilà, ils manifestent ça dans le réel, donc tout ça n'est pas fait juste pour le faire. Voilà, donc du coup, pour faire joujou, comme on ferait des jeux de rôle ou je sais pas quoi, voilà, non, ils sont pas dans voilà, ils cherchent l'efficacité, il y a qu'à regarder autour de soi, voilà. Il y a qu'à regarder autour de soi pour voir le désastre d'un point de vue spirituel et le désastre surtout par rapport aux fins dernières. Quelle est la finalité de l'homme? Et bien là, c'est la catastrophe absolue. Voilà. C'est pas parce que les gens sont en train de manger à McDo, à Buffalo Grill, se boire des coups et faire n'importe quoi et je sais pas quoi, donc que tout va bien. C'est bien le contraire d'ailleurs. À chaque fois, il est dit qu'il y avait une espèce d'insouciance, hein, que ce soit avant le déluge, les gens riaient, se mariaient, s'amusaient, riaient, se mariaient. Vous savez que la Bible, la parole de Dieu dans la Bible a de la pudeur aussi, c'est-à-dire que des fois quand ils disent rier, il y a un côté, en fait c'est une pudeur pour dire voilà qu'ils étaient dans la frivolité, dans des laissés-aller moraux, etc. Et pareil quand il est dit aussi par rapport au temps de la fin, donc là c'est parole de Dieu, hein, voilà encore, quand les gens diront paix et sécurité, c'est là que ça viendra. Et ça vient de façon brusque à chaque fois. Chaque fois c'est brusque. Le déluge, c'est rapide, Jésus-Christ dit, ça viendra comme un éclair. C'est direct, voilà, c'est la surprise, quelque chose de surprenant. Et donc, et juste avant, les gens disent paix et sécurité. D'ailleurs, c'est le leitmotiv du mondialisme. Tout ce qui se fait au nom de la paix, hein, et c'est exactement cette fausse paix, la paix du monde que cherchent les modernistes Vatican II. La paix, la paix, la paix, la paix, donc œcuménisme, etc., etc., alors que la vraie paix, comme la vraie charité, la vraie paix vient par le Christ, par Dieu, par la soumission à la vérité de l'évangile, transmise ensuite et préservée par l'Église catholique traditionnelle. Voilà, c'est par là que vient le bien et qu'est venu le bien dans les sociétés catholiques. Voilà, il n'est pas venu avec la compromission et la prostitution avec le monde. C'est exactement ce que nous dit l'Apocalypse. Quand ça va se passer, alors il y aura plus. Voilà. Et donc, ça va être bien au contraire, voilà. Bon, le règne du mensonge, de la mort, de la séduction, etc., de la tromperie, etc., etc. Et donc, en fait, là, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, par rapport à ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Voilà. Donc, vous voyez ici les 2 barres. Vous voyez ici, donc, les 2 barres. Il y a 2 barres ici. 2 barres ici, les plus longues, celles qui dépassent, les 3 barres qui dépassent. Alors, faut savoir que bon, ça c'est dans n'importe quel code barre. Vous prenez n'importe quel produit que vous avez chez vous, vous allez voir, ils ont tous ces 3 fois 2 barres. Bien, une au début, une pile au milieu, une à la fin. Donc, il y a vraiment une logique, voilà, bien déterminée, et c'est dans tous les codes barres. Sauf que dans la codification des codes barres, voilà, ça c'est la norme EAN 13, eh bien en fait, donc c'est celle sur laquelle est basée, enfin celle qui conditionne les codes barres, qui donne les normes, etc., les spécifications. Et donc voilà, donc du coup on a donc et bien en fait chaque barre avec les épaisseurs différentes correspondent à des numéros. C'est pour ça qu'il y a des numéros en bas. Il y a à la fois les chiffres et des barres qui correspondent. Ça c'est pour les scans, pour scanner. En fait, et ça, les articles sont scannés tout le temps, que ce soit dans chaque fois que c'est transmis, il y a des scans à tout niveau.
hein, à tout niveau, jusqu'à la caisse. Il y a du scan. Et donc, pour que ce soit scanné, et donc ils ont mis donc des normes pour que ça passe au scanner et que ça corresponde bien au calibrage. Sinon, il y aurait des difficultés, il y a pu y avoir des difficultés de scanner. Et donc en fait ils ont fait ça. Et donc là en fait dans tous les codes barres, donc ça correspond à les épaisseurs correspondent à des numéros à chaque fois. Et donc les numéros sont juste en bas, ils sont dit. Bon, moi je les connais pas tous un par un, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est pas important. Ce qui correspond, c'est d'en retenir un. C'est les deux barres de même épaisseur parallèles, plutôt fines, mais pas trop non plus, plutôt fines, mais je crois que c'est la plus petite. Eh bien en fait, c'est le numéro 6. Voilà. Dans la codification, ces deux barres-là correspondent au numéro 6. Là, ce que vous voyez ici. Donc là, il y a un 6, là, il y a un 6, et là, il y a un 6. Une preuve de, si vous voulez le voir sous les yeux directs, donc là, on a un 6 en numéro. Vous voyez que juste au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a exactement les deux mêmes barres qui est à côté. C'est les deux barres qui signifient le 6. Et donc, là, ce sont d'autres 6, mais là, ils mettent pas le 6. Certainement parce que ça serait trop visible. Donc 6, 6, 6. Donc il y a le 666, le nombre de la bête qui est dans tous les codes barres. Et quand on sait que Saint Jean, Dieu par Saint Jean, a bien dit que plus personne ne pourra acheter ni vendre s'il est marqué du nombre de la bête. Alors est-ce que c'est moi a priori j'en sais rien, mais a priori je sais pas si c'est la marque définitive, mais peut-être qu'il commence à l'introduire de manière, enfin là c'est une forte introduction, en tout cas à jouer, à faire agir ça dans, voilà, pour voilà. Donc ils sont allés, voilà, donc le 666, le nombre de la bête, qui est celle donc de l'antéchrist, c'est à la fois le diable, mais qui agit au travers de l'antéchrist. Et l'antéchrist lui-même qui adhère pleinement. Voilà, il est possédé et il adhère. Donc il est, voilà. C'est une forme, c'est une façon de parler, une incarnation, même si on sait, je l'ai déjà dit ailleurs, mais il faut le répéter, il ne peut pas s'incarner, mais c'est une incarnation plus par le côté possession, mais possession volontaire, parce que cet homme sera mauvais et il va adhérer. Donc et il va être complètement sous l'influence directe de Satan, voilà, et donc en communication. C'est pas juste une possession sans en avoir la conscience, c'est une possession pleinement consentante et consciente. Voilà. Donc en fait, comme nous on veut être possédé par Dieu, lui il veut être possédé par le diable. Et donc en fait, voilà. Et donc en fait, là donc on a dans tous les codes barres le 666, 6, 6, 6 de partout. Donc ces deux barres là qui se prolongent, qui dépassent, sont comme par hasard la lettre 6, le numéro 6. Donc ça c'est pour, bon, je sais qu'il y en a plein qui le savent déjà, mais ceux qui le savent pas, ben vous l'avez appris, mais là je vais en rajouter une autre. On dirait que, et ça m'est venu il y a pas longtemps, donc je vais vous le dire. Pour ça, j'ai fait juste avant de vous dire, il y a une autre chose que j'ai vue juste avant de rentrer dans le côté les deux barres là. Je vais vous montrer une chose bizarre que j'ai vue. Donc ça c'est la codification. Et donc là ils disent en fait comme des fois apparemment, d'après ce que j'ai compris, enfin j'ai pas trop fouillé, mais voilà, apparemment il y a la taille des codes barres peut varier. Et du coup, ils ont mis tout ce qui doit, en fait, pour que ça reste scannable, ils ont mis toutes, par exemple, si c'est agrandi de 155%, donc voilà, par rapport à 80, bon ben voilà, là c'est 0,26, voilà, il y a 155, voilà, tu passes à 0,51. En gros, voilà, c'est par rapport aux proportions. Voilà, garder les bonnes proportions, même si on agrandit ou voilà, ou on réduit le code barre.
garder les mêmes proportions. Mais eux-mêmes d'ailleurs, ils l'ont mis en orange surligné, donc le 100%, c'est-à-dire le canevas de base, de référence, c'est le 100%. C'est ça qui sert de base. Eh bien, les dimensions, quand c'est à 100%, les dimensions représentent donc représente 0,33%. 0,33 comme par hasard. Donc le 33, évidemment, c'est un accaparement du 33 qui symbolise le Christ, mais qui est renversé et déchiré par les occultistes. Ils reprennent ce 33 parce qu'ils veulent utiliser ce 33 contre le Christ, donc c'est-à-dire donc le bel antéchrist. Alors, ils sont, je pense, obsédés par l'antéchrist. Et donc le 33, mais c'est pas le 33 en ordre. Et voilà, eux, c'est le 33 qu'ils renversent, qu'ils déchirent. Voilà, mais donc ils le font apparaître, mais pour l'associer à l'antéchrist. D'accord? D'ailleurs, regardez 0,33 quand c'est à 100%. Et on voit qu'il y a ici, donc justement, donc il y a le Christ et l'antéchrist. Donc 6, 6, 6. Tout en ayant le rapport de dimension à 0,33. Vous voyez? Donc il y a le 33 et le 666. Donc c'est une façon de renverser. Voilà, puisque, même dans les termes, on le voit, Christ et Antichrist. Donc c'est un effet symétriquement opposé, mais quand même qui veut refléter, mais en opposition, pour s'accaparer la royauté, etc. Et se faire adorer, etc. Donc, comme Dieu. Donc la royauté, la divinité, il veut la voler, il veut faire son Christ, mais anti-Christ, pour détruire l'œuvre du Christ et de Dieu. Donc du coup, donc c'est-à-dire l'œuvre de rédemption. Parce que la finalité, c'est le salut des âmes pour Dieu, et la finalité de Satan, c'est la damnation. Voilà, le Dieu pour que les gens se convertissent, les humains se convertissent dans la vertu. Voilà, et du coup peuvent participer au royaume de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, et le diable, c'est de convertir les gens au péché et du coup les attirer dans son royaume des ténèbres, voilà, dans lequel il va faire subir des supplices pendant que les autres bénéficieront de l'amour de Dieu. Voilà, donc c'est un effet symétrique, c'est ça qu'il faut voir, et mais inversé, vraiment, voilà, d'opposition. Et donc en fait, voilà, et là donc déjà ça, donc on a le 33 comme par hasard, 0,33 quand on est sur la base de 100% au niveau des dimensions, et voilà, donc on a le 666 avec ces deux barres là qui se prolongent sur tous les codes barres. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu de plus? Ce que j'ai vu de plus, c'est je vais vous montrer ça ici, donc ça je le baisse. Voilà, c'est là. Donc je vous l'ai mis. Donc là, je vous ai mis donc les deux barres à chaque fois 6 ici. J'ai mis les repères en jaune. Et bien en fait, tout simplement, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi ils ont utilisé 2? Ça fait plus 2 que 6 en fait. Pourquoi ces deux barres est exactement pareil, et en plus qui comporte, puisque c'est la plus fine, parce que c'est la barre la plus fine, et qui comporte du coup, donc ces barres fines, ces deux barres fines comportent du coup, puisqu'elles sont, ils disent que c'est ouais, épaisseur minimale des lignes. Voilà, et c'est, voilà, l'astérix il est ici. Vous voyez. Ah pardon. Bon, je vous avais pas mis le truc visible. Donc, ouais, là il y a l'astérix qui dit à quoi c'est,
qu'est-ce que ça, c'est quoi en fait? C'est par rapport à la dimension minimale des lignes, des barres. C'est ici. Donc l'astérix, il renvoie ici, épaisseur minimale des barres. Et donc là, on a, quand on est sur la base de référence à 100%, on est à 0,33. D'accord? Et là, on se retrouve avec les deux barres qui ont la taille minimale, et donc à 0,33. Comme par hasard, c'est le 6 a pris la barre la plus fine. D'accord? Donc à 0,33. Et en fait, ensuite, il y a autre chose. Il y a le fait que moi, j'ai vu donc le 11. Voilà. En fait, je me dis, pourquoi deux barres pour avoir fait le 6? Et après, j'ai capté, je pense. Je pense que c'est ça. C'est que c'est le 11, en fait. Donc, ils ont allié à la fois le 666 en l'associant au 6. Mais en même temps, ils ont fait un 11. 11 et 11. Voilà, et du coup, eh bien, ça fait sur les deux barres, donc ça fait 11, 11 et 11, et en fait, 3 fois 11 égale 33. Donc là, on a à la fois le 666 et le 33. Or, le Christ, le 33, l'Antéchrist, le 666. Vous voyez? Et donc, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils manifestent le 33 du Christ pour le remplacer par l'Antéchrist. J'ai l'impression que c'est ça, la logique. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que, quelles autres références par rapport qui vient appuyer ça? Eh bien, il y a, vous savez, l'inauguration du tunnel, là, du Gothard, etc. Eh bien, en fait, voilà, quel rapport entre cette cérémonie et ça? Eh bien, en fait, voilà. Quel rapport entre cette cérémonie et le code barre à côté, tout ça? Quel rapport? Bien, en fait, le rapport que j'ai vu, c'est qu'en fait, voilà, donc du coup, donc cette espèce de faire apparaître le 33 du Christ et le remplacer et mettre la symbolique de l'Antéchrist comme pour bien, en fait, contrer le Christ. C'est anté-Christ, anté. Enfin, non, anté, c'est anti, pardon. Anté, c'est autre chose, donc. Anti-Christ. Eh bien, voilà. Donc, en fait, là, regardez ce qui va se passer. Donc, là, j'ai fini par comprendre, justement, je vais pas tout reprendre, hein, il y a tellement de choses, il y a trop de choses. Je sais pas si un jour je vous ferai le truc détaillé. Donc, par rapport à cette abominable cérémonie du Gothard, du tunnel du Gothard, qui est complètement basé, pareil, comme pour la cérémonie des Jeux Olympiques, sur l'Apocalypse, comme la plupart de la symbolique occulte, occultiste, ils sont obsédés par l'Apocalypse. Et bien, en fait, moi, j'ai fini par comprendre que ça, ils ont mis une figure, et c'est vrai que ça peut ressembler au Christ. Attention, je parle pas ici sous cette forme, mais vous allez voir, je vais lancer un peu la vidéo, vous allez voir ce que je veux dire. Donc là, j'arrête. On peut, avec cette espèce de barbe pas trop longue, ça peut ressembler à un Christ, à un visage de Jésus-Christ. Voilà, et en fait, regardez ce qui va se passer, il va être remplacé. Donc là, vous voyez, l'image se montre un visage plus normal, quoi. Et en fait, ils vont le remplacer par la tête du bouc, d'un Baphomet, hein, donc du bouc, donc de l'Antéchrist. Les dragons, bouc, dragon, l'Antéchrist. Regardez. Donc là, on aurait un Christ, et ensuite, regardez, le visage est liquéfié, et il est remplacé par quoi? Par le bouc. Ouais, et là, on le voit. Attendez, là, ça bug. Voilà, et là, on le voit ici. Le bouc qu'on a vu, voilà, remplacé. Ils ont remplacé le Christ, le visage du Christ par l'Antéchrist. Donc, pour mettre le Christ, pour mettre l'Antéchrist, ils mettent le Christ. C'est-à-dire qu'ils doivent inclure la présence du Christ pour ensuite le remplacer par l'Antéchrist. Voilà.
Bon, c'est affreux, il y a tellement de références, en plus à l'Apocalypse, c'est quasiment, voilà, c'est pareil que la cérémonie maudite 2024. Et donc du coup, ben là c'est pareil. Pourquoi aussi par rapport à cette cérémonie maudite? Donc là, c'est par rapport, donc la moquerie par rapport au Christ. Donc toujours une espèce de déformation, de perversion du sacré, comme là le visage, ils l'ont liquéfié, etc. Ils l'ont fait grimacer avec un côté torturé, méchant, enfin voilà, bon, horrible quoi. C'est voilà, c'est un blasphème, c'est une sacrilège, etc. Dans leur intention, et ils l'ont remplacé par le démon, par l'antéchrist avec les cornes, le bouc, homme bouc. Vous voyez, bouc damné, d'accord. Et les cornes aussi de bouc qui peuvent être assez proches de ceux du dragon, si on regarde bien. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc dans cette cérémonie, ils ont mis un Christ moqué, blasphémé, sacrilège, etc., moqué, blasphème, obscène, tout ce qu'on veut de mal. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu plus tard? Il y a eu l'antéchrist. Donc cheval, bon ça c'est voilà le cavalier de l'Apocalypse, donc avec les 4 chevaux. Donc là c'est le cheval pâle. La Bible dit le cheval pâle qui est la mort. Donc c'était le cheval, le cavalier de la mort, de la mort. Et donc voilà. Et donc il a, comme par hasard, eh ben c'est en fait ils ont donné un chevalier qui est pas vraiment blanc, qui est pas vraiment gris, qui est pas vraiment noir, qui est pas noir, parce qu'il y a un cheval qui est noir, mais là il y a pas le blanc, c'est pas le noir, c'est même pas gris, c'est pâle. Donc on voit que il y a du gris, mais justement parce que quand c'est pâle, c'est un peu gris, c'est un peu, voilà, ça peut être un peu gris, ça dépend du ton qu'il y a, mais je veux dire c'est cheval pâle. Là ce qui vient c'est pâle. Et donc voilà, comme par hasard, lui il est là habillé en noir, et la mort. Et donc voilà, et il a le cheval pâle. Donc là c'est évident. Et quel rapport avec là aussi avec donc par rapport à l'antéchrist, on voit en plus, regardez, qu'il marche au milieu de 2 cavaliers qu'il a, comme par hasard, ils ont mis le côté uniforme et tout ça et tout. Donc ça fait un peu le côté la chevalerie qui accompagne le roi, d'accord, donc qui sera roi. C'est le 8e roi, mais qui est du nombre des 7, et qui régnera avec 10 autres rois qui donneront leur puissance à la bête. Bon, ça je reprends évidemment les paroles de l'Apocalypse. Et donc voilà, donc il a le côté royal, vous voyez, il marche avec une espèce de cavalier habillé en uniforme, etc. Un côté royal, donc qui est escorté comme un roi avec des cavaliers habillés en circonstance, en uniforme, etc. Et référent, donc les 2 ailes derrière, bien en évidence, évidemment, c'est l'ange déchu, c'est le dragon. Donc la bête qui monte de la mer, voilà, et là la bête qui monte de la terre. C'est-à-dire, moi, c'est mon interprétation. Après, voilà, c'est que voilà, c'est Satan en fait, la bête qui monte de la mer, du fond de l'abîme. Et en fait elle entre guillemets s'incarne, voilà, se manifeste au travers d'un homme qui devient l'antéchrist. Et donc c'est la bête qui monte de la terre, parce que lui vient de la terre, donc un homme. L'homme était formé de la terre, donc dans la Bible on parle aussi des habitants de la terre. Donc voilà, lui ça va être la manifestation terrestre, donc la bête qui monte de la terre. Mais avant c'est l'esprit de démon qui est monté de l'abîme. Et l'abîme était aussi associé, notamment dans l'Ancien Testament, au fond de la mer. La bête au fond de la mer, c'est le Léviathan, dans l'obscurité des fonds de la mer. Et voilà. Et donc voilà. Et bien en fait, et regardez, donc référence à l'Apocalypse aussi, qu'en fait toutes les nations marchent derrière. Donc là on voit toutes les nations. Donc ils ont utilisé le côté Jeux Olympiques pour faire marcher toutes les nations derrière l'antéchrist. Derrière l'antéchrist. Poussé derrière par le dragon, Satan. Et qui marche derrière
son entre guillemets incarnation, sa manifestation physique terrestre humaine, Antéchrist, et ils l'ont fait donc roi, hein, avec une escorte de cavalerie, voilà, militaire, et donc il est dit qu'elle aura une grande autorité, il lui sera donné une grande autorité et sur la terre, et on a les nations, hein, il est souvent dit qu'il y aura des peuples, des nations, des langues, et ils seront nombreux, comme je crois, ils seront nombreux, il me semble que c'est, je sais pas les termes exacts, comme le sable de la mer, ou je sais plus, voilà, des foules entières, des foules, on sent que ça devient, il y a un aspect universel, voilà, et donc là on a ça, on a toutes les nations qui marchent à la suite, qui marche derrière, donc symboliquement, qui marche derrière l'Antéchrist. Voilà. Et donc, voilà. Et en fait, voilà. Et bien en fait, voilà ce que je pouvais dire. Et donc voilà, on voit que à chaque fois, pour manifester l'Antéchrist, ils font la référence au Christ en le moquant, etc. Et ou en le faisant apparaître d'une certaine manière, mais pour ensuite le remplacer par l'Antéchrist, comme ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Et ici, voilà, avec donc le code barre à côté, où il y a, je vous ai montré donc du coup à la fois le 666. À la fois le 666 et le 33, parce que c'est trois points de repère là, si on veut, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est à la fois 666 et à la fois 1111 par le coup des deux barres. Le 6 pour le numéro auquel ils l'ont attribué, et le 33 parce que à chaque fois ça fait 3, enfin ça fait 11, donc 3 fois 11, 33, donc il y a 666. La bête, l'Antéchrist et le Christ 33, etc. Mais en plus, on voit que le 33, il est en dessous. Voilà, donc non, ça c'est moi qui l'ai mis en dessous. Voilà, donc en fait, voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est le mettre en dessous et eux se mettre au-dessus, quelque part. Voilà, donc du coup, voilà, bien c'est ce que je pouvais vous dire là par rapport à ça, par rapport à donc un nouveau truc, quelque chose, nouvelle information que j'ai pu déceler là par rapport au code barre. Je pense que ça vaut le coup quand même d'être dit. Si ça peut alimenter un peu le camp de la vérité. Voilà. Donc sur ce, que Dieu nous bénisse, salut.